Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la 7ème Illusion. Je suis Albator, mais je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de Joe. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bien ça va super, et comme vous avez pu le voir dans la miniature et sur le titre de la vidéo ou du podcast, si vous nous suivez sur Spotify, on s'attaque aujourd'hui à un très récent film de Noël, puisqu'il est sorti en 2019, qui est Klaus de Sergio Pablos. Et déjà, je vais commencer par te demander quel est ton rapport à ce Klaus, Joe? Mon rapport à ce Klaus, c'est un film que je découvre sur le tard. Je crois qu'il sort quand je suis en fin de lycée. Donc j'ai passé l'âge pour les films de Noël, mais au cours d'une soirée, pourquoi pas lancer ce film à la mode et grosse chialade. Parce que c'est immense ce que fait le réal. C'est pas un inconnu, Sergio Pablos, c'est un mec qui était chez Disney et qui est derrière l'animation de certains grands films tels que Tarzan, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule. Et j'ai l'impression que tous les grands de Disney maintenant partent chez Netflix. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? À toi de nous le dire. Mais surtout, c'est un conte de Noël qui renoue avec les traditions de l'esprit. Et c'est assez fou visuellement et narrativement. Eh bien, moi, je vais te rejoindre aussi. Je l'avais découvert à sa sortie, puisque j'avais vu quand même la bande-annonce quand elle était sortie sur YouTube, à un moment où je m'intéressais énormément au cinéma d'animation, en voulant en faire ma vie. Maintenant, j'ai changé, hein. Et moi aussi, grosse chialade, hein. C'est un film qui me touche énormément, que j'avais pas revu depuis des années, et qui là, à l'occasion de cette rétro, m'a touché comme pas beaucoup de films me touchent. C'est-à-dire que je suis assez hermétique au fait de pleurer devant un film, même si je peux ressentir de grosses émotions. Les larmes ne sortent pas, et là, elles sont très souvent sorties, mais je pense qu'on va plutôt y revenir plus tard dans le podcast quand je vais parler de certaines scènes qui jouent très bien sur l'animation, qui est d'ailleurs entièrement en 2D, ce qui est assez étonnant étant donné que de nos jours, c'est plutôt la 3D qui domine le secteur de l'animation, comme on peut le voir récemment avec tous les films reprenant l'esthétique de Spider-Verse. Donc ça en fait une petite anomalie en tant que film de Noël, retraçant cette tradition sous forme de préquel, ce qui est assez sympatoche, étant donné que la plupart des films typés Noël, donc je parle pas de tous les films qui se passent pendant les fêtes, comme Die Hard, etc. Tous les films de Noël très classiques parlent d'événements se passant durant les fêtes. Ici, on parle de l'origine même, en montrant que au final c'est une histoire d'une fête assez improvisée qui n'est assez raison d'exister. Bon, on y reviendra plus tard dans le film, mais j'ai adoré. Tout simplement, c'est un des films que j'aime le plus. C'est assez incroyable. Je vais rebondir là-dessus parce que je suis assez d'accord que ça fait plaisir de voir de la 2D parce que Spider-Verse a détruit l'animation. Alors, moi, je dirais pas ça. Je dirais juste à énormément influencé et à un peu trop normer ce que devrait être l'animation en 2024, maintenant en Je suis 2025. pas d'accord, je pense que le Spider-Verse 1 a eu son grand lot de qualité et que maintenant on ne cherche plus à faire un film, on cherche à faire du Spider-Verse. Bah, après, je trouve quand même que cette animation-là, de reprendre pour la plupart une esthétique très cartoonesque, on va dire, pour donner à cette esthétique cartoonesque quelque chose de plus semblable à la BD, comme l'a fait Spider-Verse, mais qui se déclinera par exemple avec le dernier Tortue Ninja euh, en une sorte dans une esthétique un peu brouillonne qui marche bien avec la ville de New York. Donc, je dirais pas que c'est une fin en soi, mais que c'est un renouveau et que je pense ça va passer au fil du temps quand on va voir de nouveaux styles arriver. Mais, ça J'espère me, voir de nouveaux styles arriver. mais ça me fait penser aussi à un tweet que j'avais vu disant que si Spider-Man n'avait pas marché, tous les films reprendraient ce qu'a fait Klaus dans son travail de la lumière et de l'ombre. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça, puisque c'est visuellement incroyable. Je crois que le film a pris 5 ans à se faire.
et c'est justifié. Non, mais c'est fantastique de voir ça. Et d'ailleurs, on va te laisser maintenant le présenter plus en détail. C'est vrai, j'ai oublié le synopsis. Alors, Jasper est le pire élève de son école de facteur. Pour lui donner une leçon, il est envoyé en mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique où les habitants entretiennent de très mauvaises relations. Alors que Jasper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée en la personne d'Alva, institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. Voilà à partir de quoi cette légende de Noël va se fonder. Et tu dis légende de Noël, mais je ne suis pas entièrement d'accord. En quoi? Parce que Noël existe déjà dans le film. Oui, Noël existe déjà, mais Et c'est ça vraiment donne... un des grands questionnements du film, c'est je veux bien qu'on envoie quelqu'un dans le cercle arctique. Mais pourquoi? Noël existe déjà. Est-ce qu'ils sont déjà chrétiens? Alors, des questions, oui, qui est non élucidées par le film, mais je pense que le film plutôt donne un sens aux traditions de Noël classiques, en la personne du Père Noël, de toute cette magie environnante à la fête, de la culture des cadeaux, qui est beaucoup plus commerciale aujourd'hui que tirée Oui, de la religion. C'est pour moi beaucoup plus sur cet axe-là, tu vois. Et on construit ici un nouveau Noël, entre guillemets. je suis assez d'accord avec toi sur le côté d'une refonte close, c'est surtout une fonte des classes, ouais. On refond un nouveau Noël, on refond surtout toute la pensée sociale en mettant tout le monde sur une même ligne d'égalité, en prenant ici que la bourgeoisie au contact du vrai prolétariat, ça s'agit, ce qui est pas toujours vrai, et surtout que ici l'égalité et le bonheur passent par l'éducation. Est-ce que de là à en faire une tradition qui marche, le film se tient en tant que film, mais en tant que pensée, j'ai du mal parce que je vois toutes les pulsions scopiques du réalisateur. Bah, vu ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un film qui se tient bien plus en tant que vrai divertissement dans lequel on, on peut avoir des émotions très fortes, on les a eues tous les deux, que en tant que vraie fresque politique. C'est vrai, l'intention du réalisateur, elle se tient en tant que fresque d'une fête qui arrive à unir, à rassembler plutôt tous les gens de cette île qui se foutent sur la gueule. Et d'ailleurs, c'est ce qui les scènes dans lesquelles nous voyons des enfants jouer ensemble, alors que normalement ils ne sont pas dans les mêmes familles, mais je pense qu'on va y revenir plus tard en spoiler. Eh bien, ces scènes-là sont les, les vraies scènes centrales du film en soi, puisque c'est les moments où le réalisateur nous dit arrêtez de parler, regardez ce que la caméra montre. Elle montre de la vraie beauté, quelque chose qui est beau. Alors, alors j'allais t'évoquer justement cette séquence-là, parce que c'est ces pures séquences où Klaus et Jasper se taisent pour regarder les cadeaux se faire ouvrir, qui m'interrogent beaucoup. Sur qu'est-ce que veut montrer le réalisateur? Est-ce que c'est une ode à la contemplation, sur ces moments de bonheur pur innocent? En tant que spectateur, oui, je vais manger de ton côté, c'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement lumineux, ça réchauffe le cœur. En tant que séquence à analyser, qu'est-ce que c'est? C'est deux personnes qui ont créé une œuvre, qui ont créé une mise en scène, qui regardent le spectateur la découvrir. C'est le réal pour moi qui se touche un peu devant un miroir en regardant les spectateurs être émus devant son film. Je suis assez d'accord avec toi Comme pour le coup. s'il savait justement la réaction exacte qu'il voulait toucher. C'est là où je sais plus si je regarde un film ou quelque chose qui sait comment je vais réagir devant. Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi sur ces scènes-là, mais je leur enlèverai pas le sens premier, puis leur volonté propre qui est de montrer le bonheur d'enfants découvrant des cadeaux et pouvant s'amuser avec. Parce que ça serait un peu suranalysé de voir ça, même si en soi je suis assez convaincu. Convaincu d'une, du fait que le réalisateur serait un peu égocentrique en soi de montrer ces moments-là comme, comme le spectateur admirant son travail. Je serais assez d'accord avec toi, mais pour moi, ce n'est pas un premier de ce qu'il a voulu faire. Pour moi, c'est vraiment un film centré
sur les émotions que peuvent avoir les enfants face à cette fête-là, face justement à cette découverte de cadeaux venant d'une figure assez magistrale, on va dire, assez étrange, monstrueuse, folklorique, qui est le Père Noël. J'enlèverais du film toute pensée concernant une volonté du réalisateur à montrer qu'il est bon, voilà. J'entends. Mais ce qui me touche plus personnellement dans ce film et qui aime beaucoup plus, c'est la relation d'Alva, par exemple. Et la construction en yin-yang des deux personnages, les deux voulant quitter cet endroit, l'un par obligation, l'autre pour retrouver à sa case sociale de base. Oui, Smirenberg ici vu tous les deux par une prison, comme une prison, mais l'un pour retourner à sa classe sociale d'origine, l'autre pour pouvoir monter plus facilement. Au final, dans cette lutte commune, vont juste finir par se mettre ensemble. et par rester. Et par rester. Mais ici, on sait tous que le film de Noël est par définition un genre déterministe, donc ils allaient forcément rester. Oui, c'était prévu d'avance. Bah oui, le film de Noël est par définition un film nationaliste et un film déterministe. Et Oui, la seule oui, chose que je trouve assez intéressante qui n'est pas décrite, c'est que Jasper, à la fin, devient narrateur du film. Et se définit comme un personnage qui est juste ami de Klaus, point. La dernière phrase du film étant « Et bien sûr, elle m'aime ». D'accord, elle t'aime. Mais et toi, est-ce que tu l'aimes? On n'aura pas de réponse. Bah après, je pense que puisqu'ils ont eu quand même toute une vie commune ensemble, je pense qu'ils l'aiment quand même. Oui, mais que le film décide de ne pas le montrer et de réduire la femme à ses émotions, je trouve ça peut-être la fin un peu limite. Ouais. Cela dit en voix off raconté par lui. Eh bien, tes arguments sont bons. Bah oui, c'est vrai que le film ne développe pas du tout cette partie-là. Il est vrai, il est vrai. Et je n'ai rien d'autre à rebondir dessus, puisque tu as raison en soi. Le film ne réduit cette relation-là à quelque chose d'assez mineur, alors que c'est tout le changement d'un pan de vie pour, Jasper qui passe d'une vie de pur bourgeois euh, avec des servants, une cuillère en or dans la bouche, à une vie un peu plus de travailleur. Et je suis d'accord avec toi pour dire que toute cette relation avec Alva, pardon, n'est pas du tout, exploitée, occultée. Mais ça m'empêche de quand même porter un jugement un peu plus critique à l'égard de ce film parce que bah, l'essentiel en soi, c'est Noël. C'est l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui de cette fête. Du coup, bah, pour moi, le film en soi, il est là. Ce serait rajouter des choses qui sont utiles. Hein. Attention, ce serait très beau de voir le développement de cette relation-là, mais je trouve qu'on le fait déjà dans le film, dans quelques scènes qui sont quand même mémorables et qui montrent tout de même l'impact de Jasper sur les populations, sur bah, cette dispute tournant, bon, on va rentrer en partie spoiler, mais de cette dispute entre deux familles tournant à une cohabitation. Mais il est vrai que on aurait pu beaucoup plus développer Alva qui sacrifie cet avenir sur le continent, en société plutôt, pour cette vie sur une île où elle utilise ses économies pour enseigner, enseigner aux enfants. Mais justement, c'est tout l'esprit de Noël, on va dire l'esprit. C'est bête à dire, mais j'ai envie de dire, c'est l'esprit de la gauche pure. C'est un film antifasciste. C'est certes postmoderne dans l'iconographie des personnages, mais n'est pas fasciste. C'est un film quasiment marxiste, Klaus. On explique que la seule valeur qui marche, c'est la valeur travail, et que l'éducation permet au peuple de cohabiter et justement de cesser tout conflit. Le fait que ça soit par deux blonds bourgeois, j'ai un peu du mal, mais en vrai, c'est beau. De bons bourgeois exploitant des minorités.
Oui, expliquant des minorités, des migrants qui ont été reconduits à la frontière. Mais et puis Ouais, mais bon, qu'un film de Noël assume que vos jouets sont fabriqués par des migrants, merci Netflix. c'est vrai qu'il y a tout ce message politique-là sur le fait que Noël unit le peuple migrant, puisque puisque on a toute une trame autour de cette petite fille ne parlant pas la langue Margot, qui, oui, voilà, qui reçoit une luge et qui puisse participer également à la faisabilité de cette fête. Et on a ce texte sur ces deux familles qui ancestralement se détestent, mais qui, via cet amour de la fête, vont se réconcilier et cohabiter ensemble. et c'est ça qui est beau. Et oui, Que c'est un serait film très beau. Roméo et Juliette sans Noël? Et oui. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Ben, je pense qu'on a tout dit en fait. Oui, Bah, le c'est un film film est assez simple, Klaus, en fait. oui, c'est un film simple, mais qui est tout de même efficace, puisqu'il arrive à nous conter une histoire tout de même assez belle. Une Oui, histoire sur la création de Noël. c'est un C'est tout ce pur qu'on conte de demande. Noël qui utilise les codes du biopic, quasiment. Exactement. Je veux dire, oui, c'est un tour de force comme on en voit rarement. La preuve, c'est que ça fait longtemps qu'on n'ait pas eu de film de Noël aussi bon. Et ni que la plateforme Netflix ait voulu reprendre le pari de lancer un film de Noël ambitieux en animation. Des films de Noël en soi de cette qualité, c'est rare aussi. Moi, c'est rare en ce moment, en tout cas, puisque à part certains téléfilms Netflix qui sont vraiment pas très remarquables, je n'en vois pas, à part ce Klaus. Je sais pas si toi t'en vois, mais moi non. J'avais plutôt bien aimé Holiday à une époque, mais ça reste vraiment que de la comédie romantique de Noël. Sinon, de la pure film de Noël, je ne vois aucun. Le seul Mhm. qu'on pourrait sauver récemment, c'est comment il s'appelle. Je l'avais vu, il était sorti à Joli Cannes. Joli. Joli Joli, Je non? n'ai pas un film de Noël. Ah, pardon. Noël, Euh, Noël à Miller's Point, n'est-ce pas? yes, yes. J'allais Merci. sortir Christmas Eve in Miller's Point, C'est ça, mais c'est Christmas Noël à Eve at Miller's Point, Miller's Point. le titre français, mais qui parle de Noël uniquement comme une fête bourgeoise. Sauf la fin. Et d'ailleurs, au passage, bonjour à tous, à toutes et à tous, et joyeux Noël. Voilà. Et oui, bien sûr, Je suis, Noël. je suis le fantôme du futur de Noël. Je suis le fantôme du Et Noël. Merci, merci aux Et Jules fantômes, Melon, mais oui, sauf la fin. Mais le vrai problème de Noël à Miller's Point était justement que quand Ouais. tu traites de Noël, si tu veux faire un film, tu dois faire une œuvre universelle, donc tu parles de l'esprit. N'en parler que comme une fête, et la fête entre guillemets religieuse et capitaliste, personnellement, j'en vois pas l'intérêt, même si formellement c'est un truc qui me touche au plus profond, et que dans ces tableaux qui fait du réel, c'est magnifique. C'est et un je film de crois mise aussi en scène. et je crois aussi qu'il y a un autre film de Noël qui sort, mais dont on va éviter Alors, de parler à cause de ces acteurs, hein. non, mais il y a surtout eu, il y a des comédies françaises de Noël, là, que personne n'a vu ici. Parce que, voilà. Non. Et il y a eu Red One avec Dwayne Johnson et Chris Evans, mais ce n'est pas du cinéma. C'est une sorte de Zack Snyder postmoderne fascisant de Noël. Mais clairement. Mais Zack Snyder est un immense cinéaste de droite, malheureusement. Oui, Et immense. quand on en Ça parle, dépend. Red One n'est pas un film parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Et même sur les plates, je crois qu'aux US aussi, c'est sorti en plateforme. Sur Prime, oui. Voilà. Mais bon, c'est vraiment un mauvais film. C'est catastrophique. Voilà. Évitez-le. Revoyez des classiques. Et sur Netflix, d'ailleurs, Klaus, il est au milieu des Chroniques de Noël 1 et 2. Le premier était sympa, mais j'ai pas vu le 2. Le premier, je l'avais vu, j'ai pas aimé, hein. J'ai C'était vraiment pas aimé du sympatoche. tout. Vaguement sympatoche, mais c'est très Je n'en américain. ai vu aucun. Mais Jules Melon, t'as pensé quoi de Klaus en vif? Non, moi, à l'époque, j'avais bien aimé, hein, vraiment, vraiment, même beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas revu depuis. Ce serait peut-être intéressant que je me le refasse, là, peut-être au moment où vous écoutez cette émission, je vais me refaire ça en famille. Je sais rien. Mais, Eh ben, nous, non, on c'était vous vraiment conseille. bien. Mais comme Eh le ben, nous, disait, Klaus Marx, le frère de Karl, hein, Noël, c'est l'opium du peuple. C'est ce film exactement comme ça que je voulais finir la vidéo. eh oui. Ouais, tu voulais voler ma vanne, c'est ça. En fait. Évidemment.
Et Eh bien, pour te dire, honnêtement, je l'avais écrite sur mon téléphone pour le projet de record. c'est donc ça maintenant les records de L7i, c'est des préparations, ce n'est plus de la discussion. Ah là Ouais. là. Mais bon, hein, on sent qu'on est bien fatigué de cette fin d'année quand même, hein. On digère le réveillon, là, désolé. Mais on prépare du lourd. On prépare du très très lourd. Il y a encore quelques nouveautés à évoquer là qui sortent en cette fin d'année. Alors du lourd, je sais pas. Il y a du très lourd, hein, un des films de l'année. Et le meilleur film français de l'année sort dans 3 jours. Ah oui. Ah oui, 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 j'ai oui. vu Mais ton est-ce que top. tu vas pas être le seul à l'avoir vu? C'est ça la question. Et si malheureusement. Ah là là. Oui, tu En parles tout d'un cas, film de science-fiction, c'est ça, ou autre chose? Non. comédie musicale. Ben, je parle d'une comédie musicale. Non, Oh mais là des là. films de Noël, il y en a plein à voir, hein, de toute façon. Enfin, il y en a Mais, plein. Oui, il mais y en nous a. vous recommandons quand même Klaus, qui est, comme vous Bien avez sûr. vu, vraiment bon. On vous invite à le voir, à le revoir, à le re-revoir, parce que c'est toujours beau, c'est toujours quelque chose de très grand. Et oui, comme a dit Klaus Marx, Noël c'est l'opium du peuple, alors profitez de ce film, hein, franchement. C'est ça. Non, On n'oubliez peut pas quand que même Noël, c'est tomber. le peuple du peuple. Ouais, Alors, voyez votre famille pour ces 2 prochains jours. c'est ça. J'ai envie de dire, si on a Mais un on se voit dans moment la dans l'année, rue et on se voit en manif. c'est ça, mais il y N'oubliez a pas un la vie. moment dans l'année où on peut tomber dans l'opulence capitaliste, c'est en famille pour Noël. C'est tout. Mais après, voilà, reprenez le combat. Ça va être important, là. On n'oublie pas Vu la ce vie, qui les nous gars, et attend. on n'oublie pas de faire destituer Bayrou. Oh, bah, il va se Évidemment. destituer tout seul. Oh là là, le mot. Milieu, je suis au milieu. Voilà, c'était mon imitation de Noël. Je vous en faites ce Ah, que les vous commentaires. Ah, les voulez. commentaires, je les Mais non, imagine mais déjà. voilà, mais c'est ça, les records de Noël où on a encore un petit peu de vin, de rhum et autres dans Voilà. le sang, on sait ce que c'est, hein. Ça donne ça. Voilà, c'est à la bonne franquette. Et encore la Ah là dinde là. qui est prédigérée là, c'est compliqué. Mais après, pour Nosferatu, il n'y aura plus rien, évidemment. Non, ça C'est va être un dommage. film visiblement très squelettique, Nosferatu, de ce que j'ai compris, donc il n'y aura pas grand-chose. Mais bon, à voir, hein. On ne l'a pas vu au moment où on enregistre cela. Bah, l'équipe et les 2 personnes dans l'équipe qui l'ont vu, elles sont assez divisées, hein. Mais voyez celui de Murnau et aussi celui de Herzog, parce que c'est un très bon film de Herzog. Voilà. Herzog qui a ressorti un film il n'y a pas longtemps. Au cœur du volcan ou des volcans, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, Au cœur du volcan. Voilà, Requiem. bref, il y a beaucoup de cinéma à voir et pas que des films de Noël, c'est bien. Et ben, je vous demanderai aussi d'aller sur nos réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram et notre site, sur lequel nous publions assez régulièrement des critiques sur Ouais. divers films que nous voyons, Des souvent interviews. actuels. Oui, Des et des interviews aussi, Ouais. puisqu'il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, Ouais. et c'est assez bien. Retrouvez aussi ce podcast sur Spotify si vous n'y êtes pas déjà. Et Hein. votez pour le top Votez. flop Oui, L7i. nous sommes Et à la fin de l'année. attention, Napoléon d'Abelgance n'est pas éligible. Voilà. On le dit ici. Ah, Adam qui va pas être très content de ce record. Oui, mais bon, c'est la règle, c'est que des nouveautés Ah, sorties. Et on vous remercie encore pour avoir Pas qu'en fait salle, Napoléon en d'Abelgance, VOD. la 3e vidéo la plus vue de la chaîne. C'est ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En VOD ou en salle, sortir en France nationalement. Voilà. Mais oui, surtout, allez aussi remplir notre formulaire pour les meilleurs films de 2024. Nous n'avons Et pas on assez l'a fait déjà pour faire dit. le stylo. Oui, mais c'est pas grave. On est un Mais petit on le peu répète. Voilà, on est encore On le sous le coup du repas de Noël, du double repas de Noël. Voilà, Donc on est fatigué. on le répète. Parce que c'est bien de dire ça une fois, mais peut-être que pas tout le monde n'a capté. Remplissez-le, parce que notre CEO est en train de comptabiliser les votes et on aimerait lui faire arracher les cheveux sur cette période de fête. Le pauvre. Voilà. Bah, merci à toi, Joe, et aussi à Jus, qui arrive à la toute fin pour ce record. C'était super. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Comme le dirait Cricket Rockwell dans Le cœur a ses raisons. Joyeux Noël. Voilà, si vous avez la référence, faites coucou dans les commentaires. Joyeux Noël.